Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes dans la chronique du bœuf sur JMTV+. Oui, le monde va mal, l'Europe va mal, la France va mal. Les entreprises françaises ont connu plusieurs liquidations judiciaires uniquement dans le premier semestre de cette année, c'est-à-dire de janvier à juin 2023. Plusieurs entreprises ont fermé les portes, ont été judiciairement liquidées. Ça veut dire que on fait faillite, on va dire, ne fonctionne plus, mettant au chômage des milliers, voire des millions de personnes, ce que les médias mainstream ne vous disent pas. Il y a un parmi eux qui a osé faire un travail là-dessus. C'est le lieu de leur rendre hommage et de les remercier car c'est chose extrêmement rare en France. C'est le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Je vais donc vous commenter ce diagramme qui a été produit par Le Parisien. Observez bien. Dans le domaine de la construction, ce sont 23,6% des entreprises qui ont été liquidées. Dans le domaine du commerce, 23,2% d'entreprises ont été liquidées. Dans le domaine de l'hébergement, la restauration, les débits de boissons, c'est 14,3% qui ont connu la liquidation judiciaire. Dans le domaine des services aux entreprises, c'est 13% des entreprises qui ont été liquidées. Comparativement au premier semestre 2022, c'est plus 39,8%. Dans le domaine de la construction, par rapport au premier semestre 2022, c'est plus 50% des entreprises qui ont été liquidées. Dans le domaine du commerce, par rapport au premier semestre 2022, c'est 47,2% de liquidation. Dans le domaine de l'hébergement, de la restauration, par rapport au premier semestre 2022, c'est 65,9% en plus. Dans le domaine de l'industrie, 71% de liquidation. Par rapport à l'année 2022, c'est plus 58,9% de liquidation. Dans les autres domaines qui souffrent de liquidation, on les regroupe dans un chapeau, ça fait 18,8%. Autres donc, services aux particuliers, 4,8%. Et par rapport au premier semestre 2022, ça fait 57,8% de liquidation. Transport et logistique, premier semestre 2023, 4,1% d'entreprises liquidées. Par rapport au premier semestre 2022, ça fait plus 28,5%. Autre activité, 4% de liquidation au premier semestre 2023. Par rapport au premier semestre 2022, cela fait 30,7% en plus. Information et communication, oui, notre domaine, mon domaine, il y a eu 3,3% de liquidation au premier semestre 2023 et par rapport au premier semestre 2022, ce sont 62,8% en plus. Agriculture, oui, l'agriculture, il y a 1,5% de liquidation au premier semestre 2023 et par rapport au premier semestre 2022, cela fait plus 8,9%. Activité financière et assurance, 1,1% des entreprises ont connu la liquidation judiciaire au premier semestre 2023 et par rapport au premier semestre 2022, il y a un plus de 76,4%. Le chômage des chefs d'entreprise qui se trouvent comme ça sur la paille nous donne un chiffre de 25 296 chefs d'entreprise qui ont plongé dans le chômage lors des 6 premiers mois de l'année 2023. Je dis bien 25 296 officiellement, qui ont plongé dans la pauvreté. Autre chose que vous devez savoir, chers téléspectateurs, c'est que seulement 1% des chefs d'entreprise, de ces chefs d'entreprise-là, a une assurance. Ça veut dire quoi l'assurance pour nous qui vivons en Occident? Je l'explique pour que ceux qui vivent en Afrique comprennent, car JMTV+ est suivi en Amérique, en Europe et en Afrique et même en Asie quelquefois. Il faut savoir qu'en France, lorsque vous travaillez, en Europe, lorsque vous travaillez,
Il y a des cotisations que vous faites, que le patronat fait pour vous. Le jour où vous tombez au chômage, vous bénéficiez d'une assurance chômage qui vous reverse des indemnités pour vivre sur une durée d'une année, de 2 années pour certains, en attendant que vous retrouviez un emploi. Ce n'est pas le cas des chefs d'entreprise, ce qui est mon cas également. Je suis chef d'entreprise, car JMTV Plus est une entreprise, domiciliée au 78 avenue des Champs-Élysées. Nous n'avons pas d'assurance chômage. Lorsque nous sommes au chômage, 1% seulement d'entre nous bénéficient de ces indemnités pour vivre en attendant de trouver mieux. Lors de la pandémie qui semble être derrière nous sans l'être, on a dit en France, on a communiqué qu'on nous apportait des aides. Sachez que c'était de la grosse communication. À titre de comparaison, JMTV Plus n'a reçu que 2 900 € d'aide lors de cette pandémie-là. Donc ce n'était pas grand-chose quand il faut payer un comptable, payer tout ce qu'il faut payer comme charge en entreprise. Ce n'était pas grand-chose. Et surtout, lorsqu'on vous aidait, on vous donnait d'une main, on reprenait de l'autre, car la même année, il a fallu que les entreprises payent des impôts. Vous comprenez donc, ça va mal en France, ça va de plus en plus mal. Déjà, en 2022, 50 000 entreprises françaises environ ont mis la clé sur l'opération, donc ont fermé. Et la tendance se poursuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur cette même chaîne demain. Un grand rendez-vous que vous ne devez pas rater. L'économiste François Dengue viendra vous expliquer la mort programmée de l'euro. Oui, l'euro, la monnaie européenne. Sa mort est programmée. Je peux même vous annoncer que dans les grandes institutions bancaires des pays communautaires, chacun se prépare déjà son ancienne monnaie, le Deutschmark pour les Allemands, la lire pour l'Italie, le franc pour la France. On se prépare déjà à revenir, à faire un pas, à revenir un grand pas en arrière. Donc François Dengue viendra nous en parler demain. Il est économiste aux États-Unis. On parlera aussi de la plus grosse arnaque que le monde ait jamais connue. Cette arnaque, entre guillemets, s'appelle le dollar. Vous comprendrez, je suis sûr que vous ne regarderez plus jamais le dollar ou les États-Unis de la même façon après avoir écouté François Dengue. À demain donc. Bye bye.